Les nuages ne sont pas à proprement parler les ennemis du pilote, mais il doit tout de même y faire attention. D'abord, il est dangereux de voler dans un nuage lorsqu'on n'a pas suivi de formation appropriée. Sans aucun repère visuel, le pilote peut facilement perdre sa route, descendre ou monter sans s'en apercevoir, et même basculer sur lui-même. Mais ce n'est pas tout. Certains nuages sont également annonciateurs de phénomènes dangereux, tels que les vents, les turbulences ou les orages. Le pilote doit savoir reconnaître ces nuages, mais avant cela, il lui faut comprendre les conditions qui mènent à leur formation. L'atmosphère contient une certaine quantité de vapeur d'eau, définie par le taux d'hygrométrie. Elle contient également des milliards de microparticules solides. Lorsqu'un volume d'air se refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient se condense pour former des gouttelettes ou des minuscules cristaux de glace. Cette condensation se produit autour des microparticules de matière solide. Les gouttes et les cristaux se rassemblent pour former des nuages. La cause principale de cette condensation est le refroidissement de colonnes d'air par élévation. Souviens-toi, l'air chaud a tendance à s'élever et se refroidir en altitude. Cette élévation provoque une première condensation liquide. Les gouttelettes d'eau continuent à s'élever portées par la colonne d'air. Elles se refroidissent encore pour passer à un état dit surfondu. À cet instant, elles attirent d'autres gouttelettes ou provoquent davantage de condensation. Si leur volume s'accroît suffisamment, elles tombent. C'est la pluie. Les vents et courants aériens peuvent aussi provoquer la condensation lorsqu'une masse d'air rencontre une autre masse de température différente. Les échanges thermiques entre les deux masses déclenchent la condensation. Ces déplacements d'air provoquent ce qu'on appelle des fronts chauds et des fronts froids. Ils obéissent à une dynamique complexe. À noter, les traînées de condensation d'un avion peuvent être à l'origine de légers nuages. Ces traînées sont causées par le refroidissement brutal des gaz d'échappement du réacteur des avions modernes, ou par les tourbillons provoqués en bout d'aile par le mouvement de l'avion. Ce deuxième phénomène est plus rare et se produit surtout en altitude où l'air est plus froid. En général, les traînées de condensation s'évaporent ou sont dispersées par les vents, mais il arrive qu'elles se regroupent pour former des voiles nuageux. La conjonction de tous ces phénomènes entraîne la formation de nuages variés que le pilote doit apprendre à reconnaître pour voler en toute sécurité.